Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Saint Jean de Saint-Denis, le restaurateur de l'orthodoxie occidentale, disait « Entourons de joie la théophanie ». Et il soupirait parce que l'Occident chrétien accorde très peu de place à cette grande fête. C'est, disait-il, pourtant le couronnement de Noël, comme Pâques est le couronnement du Vendredi Saint. En effet, dans Noël, comme dans le Vendredi Saint, c'est l'abnégation de Dieu qui s'exprime et qui est célébrée. Regardez l'icône de la Nativité. L'enfant Dieu est dans les langes comme dans un linceul. Le bois de la crèche est déjà le bois de la croix. C'est un Dieu aux apparences d'impuissance, un petit enfant et déjà un agneau immolé. Par contre, dans la théophanie, comme dans la résurrection, le Christ éclate en gloire. C'est un Dieu victorieux qui se manifeste. Les cieux s'ouvrent, dit l'Évangile, et Jésus voit l'Esprit Saint descendre sur lui, et il entend la voix du Père. Manifestation glorieuse, grandiose de la divinité. Abnégation d'un côté, manifestation de la gloire de l'autre côté, le rythme liturgique, rythme intérieur de notre vie. S'il s'arrête sur l'enfant dans la crèche ou sur le crucifié, est un rythme incomplet. Si l'on expire, il faut aussi inspirer. Et c'est pourquoi Noël appelle la théophanie, comme la crucifixion appelle la résurrection. Tout cela est rythme à la fois liturgique et spirituel. À Noël, Dieu s'est fait homme dans le secret d'une grotte, devant quelques témoins. Et il s'est enfoncé dans cette humanité comme le grain dans la terre, caché pendant 30 ans. Et aujourd'hui, en se faisant baptiser dans le Jourdain, il manifeste de façon plénière à la face du monde, non seulement la divinité, mais la divine Trinité, Père, Fils, Esprit Saint. Jusqu'à ce moment-là, la révélation avait été celle du Dieu un, contre la multitude des dieux, la multitude des idoles que les hommes se fabriquaient, et qu'ils se fabriquent toujours d'ailleurs. Cette révélation nous fut offerte progressivement, depuis Abraham, qui refusait les idoles que fabriquait son père, découvrant, chemin faisant, un Dieu unique et personnel, jusqu'à Moïse, qui transmet de la part de Dieu au peuple toujours en chemin le schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur est un. Mais ici, notez bien que ce schéma Israël est de la part de Dieu une supplique, plus qu'un commandement au sens contraignant du terme. C'est un programme de vie, c'est un chemin spirituel. Et voilà que tout d'un coup, comme un coup de tonnerre, est révélé en ce jour du baptême du Christ, la vie divine au-dessus des cieux. Dieu est un et Dieu est trois. Prenons donc conscience de l'importance, de la grandeur de cette fête, combien elle est fondamentale pour nous, les chrétiens. Si nous ne donnons pas toute son importance à cette fête, nous manifestons, pardonnez-moi, mais que nous sommes des chrétiens un peu sous-développés. Bien sûr, ce n'est pas évident. C'est une crucifixion du mental, de nos catégories culturelles et spirituelles. Mais c'est absolument nécessaire pour aborder cette unité dans la diversité du trois.
cet amour parfait qui n'est pas un vis-à-vis, qui n'est pas un duel, mais le rapport de trois personnes divines parfaitement égales et parfaitement unies. Avons-nous conscience que cela n'est pas un article de foi un peu incompréhensible et qu'il vaut mieux laisser de côté, mais que c'est le rapport de ces trois personnes parfaitement unies, que ce rapport, c'est la clé de voûte même de toute la création, puisque la création est à l'image de Dieu. Avons-nous conscience que c'est l'idéal vers quoi le monde doit tendre à tous les niveaux, matériels, psychiques, spirituels? Avons-nous conscience que c'est tout cela que nous confessons lorsque nous lions les trois doigts, que nous joignons les trois doigts pour nous signer? Dans ce signe, nous confessons non seulement Dieu comme triunité, mais aussi le fondement de l'ordre du monde, tel qu'il est dans la pensée de Dieu, tel qu'il doit redevenir dans les faits aujourd'hui. C'est pourquoi un penseur comme le penseur russe Fedorov pouvait dire « Mon programme social, c'est la Trinité ». Oui, ça va jusque-là. Mon programme social, c'est la Trinité. Mais si nous lions et joignons les trois doigts en nous signons, nous joignons aussi les deux autres doigts. Et c'est l'autre grande révélation de cette fête de la théophanie. Le mystère des deux natures unies dans la personne de Jésus, le Messie, le Christ. Jésus, le Logos incarné, est créateur et créature. Il est Dieu et homme. Il est ciel et terre. Il est esprit et matière. Il est saisissement des extrêmes. Sur ces deux révélations de la fête de la théophanie repose toute notre foi, toute notre conception du monde et toute notre vie. Nous pouvons tout regarder, tout contempler à travers ces deux révélations. Les grandes choses comme les petites, les spirituelles comme les matérielles. Elles sont un formidable outil de discernement pour la contemplation, la pensée, la vie spirituelle, la vie culturelle, politique, sociétale, familiale, conjugale, quotidienne. Si nous gardons conscience de ces deux révélations tout à fait fondamentales, alors bien sûr, comme disait saint Jean de Saint-Denis, nous ne pourrons plus qu'entourer de joie la théophanie, couronnement de Noël, respiration de notre vie liturgique et spirituelle. Au Dieu unique et trine soit louange, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.